Salut à tous. Et si je vous disais que la matière qui nous entoure, eh bien, elle a une vie secrète. Oui, oui, une vie pleine d'aventures cachées. Aujourd'hui, on va jouer les détectives et percer ses plus grands mystères. C'est une question toute simple, hein. On voit une flaque d'eau après la pluie, et quelques heures plus tard, plus rien. Disparu. Alors elle est partie où? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse n'est pas de la magie, c'est bien plus cool que ça. En fait, le grand secret, c'est que tout est composé de milliards de toutes petites choses qu'on appelle des molécules. Et ces molécules, elles ne tiennent jamais en place. Imaginez-les comme des danseuses qui changent de chorégraphie en permanence. C'est cette danse qui définit tout. Allez, entrons sur la piste de danse. Pour comprendre comment la matière se transforme, il faut d'abord connaître les 3 styles de danse préférés des molécules. Ce sont les fameux 3 états de la matière. D'abord, on a l'état solide. Imaginez un glaçon. À l'intérieur, c'est un ballet super organisé. Les molécules sont serrées les unes contre les autres en rang parfait. Elles frissonnent, elles vibrent un peu sur place, mais elles ne bougent pas de leur position. C'est pour ça qu'un solide, ça garde sa forme. Ensuite, on passe à l'état liquide. Là, les molécules ont un peu plus de liberté. Elles sont toujours proches, mais elles peuvent se faufiler, glisser les unes sur les autres. C'est un peu comme une fête où tout le monde se déplace. C'est cette danse désordonnée qui permet à l'eau de couler et de prendre la forme de son contenant. Et pour finir, l'état gazeux. Alors là, c'est carrément la fête la plus dingue qui soit. Les molécules ont une énergie folle. Elles partent dans tous les sens, à toute vitesse, et s'éloignent le plus possible les unes des autres. Elles occupent tout l'espace disponible, comme l'air dans cette pièce. Bon, maintenant qu'on connaît les pas de base, on va voir ce qui se passe quand on monte la musique. Enfin, quand on ajoute de la chaleur. C'est l'énergie thermique qui va vraiment changer le rythme de la danse. La première transformation, c'est la fusion. En gros, on donne tellement d'énergie aux danseuses bien rangées du solide qu'elles cassent leur formation de ballet et commencent à bouger dans tous les sens. Et voilà, le solide devient liquide. L'exemple parfait, on le connaît tous, c'est le bonhomme de neige au soleil. La chaleur donne de l'énergie aux molécules de glace. Et paf, la danse super ordonnée se transforme en une grande fête désordonnée, une flaque d'eau. Si on continue de chauffer, on passe à la vaporisation. Là, les molécules du liquide reçoivent tellement d'énergie qu'elles se libèrent complètement les unes des autres et s'envolent pour de bon. Le liquide se transforme en gaz. D'ailleurs, c'est exactement la réponse au mystère de notre flaque qui disparaît. On le voit très bien quand on fait cuire des pâtes. La chaleur du feu transforme l'eau liquide en vapeur d'eau, un gaz qui s'échappe de la casserole et se mélange à l'air. Et attention, voici un mouvement spécial, un peu comme un niveau secret dans un jeu vidéo, la sublimation. C'est quand un solide reçoit une dose d'énergie si forte, si soudaine, qu'il zappe complètement l'étape liquide pour devenir directement un gaz. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la glace carbonique. Elle ne fond pas, elle ne fait jamais de flaque. Elle passe directement de l'état solide au gaz, et ça crée cette fumée super dense qu'on voit dans les concerts ou les films. C'est de la sublimation pure. Ok, on a bien mis l'ambiance en chauffant tout ça. Et si on faisait le contraire, si on baissait la température, si on retirait de l'énergie, est-ce que nos danseuses se calmeraient? La réponse est oui. Quand on retire de la chaleur à un liquide, les molécules perdent leur énergie, elles ralentissent leur danse et elles se remettent sagement en formation de ballet. C'est la solidification. Le liquide redevient solide. C'est ce qui se passe tout simplement quand on met de l'eau au congélateur. Le froid retire la chaleur, les molécules se figent et on obtient des glaçons. De la même façon, si un gaz perd de la chaleur, ces molécules super excitées vont ralentir, se rapprocher et reformer un liquide. C'est la liquéfaction qu'on appelle aussi condensation. C'est le principe qui forme les nuages tout simplement. Vous avez sûrement déjà vu ça, cette buée sur un verre bien froid en été. En fait, c'est la vapeur d'eau invisible qui est dans l'air qui, au contact du verre froid, perd de la chaleur et redevient de l'eau liquide, sous nos yeux. Et oui, le niveau secret existe aussi dans ce sens-là. Quand un gaz perd très très vite beaucoup de chaleur, il peut sauter l'étape liquide et se transformer directement en solide. C'est ce qu'on appelle la condensation solide ou la déposition. Le plus bel exemple de ça, c'est le givre sur les vitres en hiver. Par une nuit très froide, la vapeur d'eau de l'air se dépose sur la fenêtre et se transforme instantanément en magnifiques cristaux de glace. C'est juste sublime, non? Alors attention, petit détail super important. Quand on parle de la vaporisation, donc le passage du liquide au gaz, il y a en fait 2 champions qui s'affrontent sur le ring. Ils n'ont pas du tout la même technique. D'un côté du ring, on a l'évaporation, le ninja. Elle est discrète, lente, silencieuse. Elle agit seulement à la surface du liquide. C'est la flaque d'eau qui sèche ou le linge sur la corde. De l'autre côté, on a l'ébullition, le dragon. Elle est rapide, bruyante, puissante, avec de grosses bulles qui se forment partout dans le liquide. C'est l'eau des pâtes qui bout à gros bouillon. Alors voilà, la prochaine fois que vous verrez de la buée, du givre ou une flaque qui disparaît, vous saurez tout.
Ce n'est pas de la magie, c'est juste la grande danse secrète des molécules qui changent de rythme. Ce qu'il faut retenir, c'est que la matière n'est jamais immobile. Et si un glaçon peut devenir un gaz, imaginez toutes les autres transformations incroyables qui se cachent juste sous nos yeux.